prends par exemple un jeune ou un enfant qui dit à répétition, voir des anges par exemple, ou des êtres qu'on peut considérer comme magiques. Et où est la, la ligne fine en fait entre les deux? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça avec mes aumôniers en psychiatrie. Qu'est-ce qui est de l'ordre du délire mystique et qu'est-ce qui est de l'ordre de la conscience mystique? Alors, le plus simple, c'est de commencer par le délire mystique. Je suis professeur de psychiatrie, j'ai eu beaucoup de délires. Le délire mystique, c'est très clair. C'est une conviction inébranlable qui n'est pas reliée aux croyances culturellement admissibles, avec des bizarreries. Et surtout, elle est inébranlable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller-retour avec la croyance. Les gens sont fermement convaincus qu'ils sont Dieu Satan parce que fourchette, couteau, cuillère, hein, c'est comme ça. Donc, ou que le diable leur parle pour de bon, puis ils vont se jeter par la fenêtre. Donc là, vous avez des vrais délires mystiques avec des idées délirantes. Ils sont Dieu ou ils sont le diable, voilà, etc. Ou alors des choses plus bizarres. Ils viennent d'une autre planète, etc., etc. J'ai tout vu, hein? D'accord, bien. Voilà. Et ceux-là, ils sont irritables, ils sont angoissés, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être suicidaires ou homicidaires. Donc, c'est des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui quand ils sont en état très aigu et on les hospitalise, on les calme avec des médicaments puissants et en général, ils reviennent de leur histoire et ils ont des états dépressifs un peu déficitaires. Ça, c'est la partie délire mystique. On a les critères diagnostiques, tout comme il faut. De l'autre côté, la conscience mystique, c'est quelque chose de très différent. Ce sont des gens, alors ça peut commencer par la méditation profane, la plus simple, mais ça peut aussi être des gens qui ont des intuitions, qui communiquent avec ce qu'ils appellent les esprits, c'est-à-dire dans le fond le monde plus grand, des énergies positives ou négatives qui les traversent, qui leur donnent des intuitions, où ils peuvent voir un certain nombre de choses chez leurs patients ou dans le groupe dans lequel ils siègent, soit au tambour, soit avec les psychédéliques. Et dans le fond, ils ne se la pètent pas. Ils sont simples, ils sont humbles. Ils savent que l'univers est beaucoup plus grand, que eux ils sont petits. Et les états de conscience modifiés qu'ils ont, s'ils sont des ermites ou des pères du désert, ou même des spirituels qui font de la méditation chrétienne ici en Suisse romande, sont des gens humbles, qui sont modestes, qui font des allers-retours avec leurs séances de spiritualité, mais ils reviennent dans la vie normale. Ils ont un travail, une famille, ils sont gentils, ils sont au service de la communauté.